L'amande donc du plateau de Valensole en Provence a failli disparaître suite à l'arrachage dans les années 50 à 60 pour donner la place à la lavande et aux grandes céréales. Et papa qui a toujours été dans l'amande donc a replanté ces amandiers que vous voyez ici qui nous produisent donc des amandes d'exception, les amandes de notre terroir. C'est une histoire de famille. Regarde celui-là, il est magnifique. Celle de Françoise Jaubert et son fils Alex. Une histoire de passionnés qui font renaître l'amande française. Tu crois que ça, tu vas pouvoir le couper là? Non, on le laisse. Un petit bouquet. On le laisse. Ce jour-là, c'est la saison de la taille qui commence. Un par un, les 2300 amandiers bio vont être taillés à la main. On les bichonne avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Donc le résultat, des fruits excellents. Les meilleurs du monde? Ah oui, oui. Je ne les ai pas toutes goûtées, mais c'est les meilleurs, c'est sûr et certain. Un goût unique, une saveur qui a fait de l'amande provençale la plus recherchée au monde. Tu veux un peu d'amande? Non, volontiers. Une amande qui a fait son grand retour sur le plateau de Valensole. Elle a vraiment un goût caractéristique qui est remporte bien sucré et où les arômes sont vraiment très présents. C'est du bonheur quoi en bouche, tout simplement. Pour répondre à une demande qui ne cesse d'augmenter, c'est toute une filière qui se remet en marche, celle d'une amande made in France. Notre production, c'est une goutte d'eau à l'échelle mondiale, bien sûr. Il n'y a pas une grosse production vraiment française d'amandes. Donc on fait ce qu'on peut faire et du mieux que l'on peut. C'est aussi l'histoire d'une succession qui réussit et d'un patrimoine et d'un savoir-faire qui se transmet, qui j'espère continuera à se transmettre. Elle est devenue en quelques années le fruit sec préféré des Français. Sa consommation a doublé en 10 ans. Un super aliment très tendance parce que l'amande serait bonne pour la santé. Vendue de plus en plus cher, elle est devenue un véritable produit de luxe et un business en or pour ceux qui la vendent. À coup de stratégie marketing et de produits dérivés pour la rendre toujours plus rentable, c'est un marché qui pèse 20 milliards d'euros chaque année dans le monde. Un pays la produit en masse, les États-Unis, 40 kilos chaque seconde. Une superproduction avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Une chasse à l'or vert qui est en train de devenir la nouvelle conquête des multinationales. Quels sont les secrets de cette amande que vous consommez sans compter? Voici l'histoire d'une folie amère, celle de votre amande douce. Dans cette zone industrielle de Marseille, certains arrivages sont plus attendus que d'autres. Bonjour chauffeur, ça va? Soulagé après 3 heures d'attente, on va ouvrir les portes. Franck Vergès, le responsable usine, réceptionne enfin sa marchandise. Ah, attends, les amandes qui viennent directement de Californie. Ces camions, il en arrive 6 par mois. À l'intérieur, c'est une livraison qui vaut de l'or. 20 tonnes d'amandes, l'équivalent de 100 000 € de marchandises. Regardez comme c'est beau. Pour Caroline Groslot, directrice marketing, le petit fruit sec doit être irréprochable, surtout quand il coûte entre 6 et 7 € le kilo. Elle a le goût, beaucoup d'amandes, elle est régulière. Une amande devenue un produit de luxe. Et pourtant, cette entreprise en importe 2 fois plus qu'il y a 5 ans. C'est un destin incroyable pour un fruit sec d'évoluer comme cela. En ce moment, on fait une grosse consommation et chaque année, on augmente presque de 2 ou 3% rien qu'en consommation française. Donc c'est vraiment un produit qui est très demandé de plus en plus. Pour la première fois, cette PME spécialisée dans le fruit sec accepte une caméra dans son usine. Leur marque, Sun, est la 3e la plus vendue en France après Maître Prunil et Dacobello. Ce jour-là, l'équipe veut nous montrer un produit encore gardé secret. Ça y est, il est là. C'est leur dernière trouvaille,
Le lancement est prévu dans quelques semaines. Là, on est à 35 grammes d'amandes, donc à emporter toute la journée. On est les premiers à sortir de la portion individuelle sur ce type de produit. Un produit de snacking nomade, comprenez, à emmener partout. Ça va permettre d'en écouler un peu plus, ça va donner un exemple de consommation, ça va donner une habitude de consommation. L'amande fait progresser et nous fait progresser en tonnage, nous fait progresser en chiffre d'affaires, parce que d'abord le produit est plus cher, donc nécessairement on va avoir un chiffre d'affaires qui va évoluer, et nous fait progresser aussi dans nos recherches, dans nos développements, enfin voilà, c'est une progression constante grâce à l'amande, on va pouvoir dire ça. Parce que l'entreprise mise sur cette nouvelle habitude alimentaire des Français, le snacking, un marché de plus de 30 milliards d'euros en France. Tu vois, prends ça, on met comme ça. Voilà. Et là, tu vois, et on voit bien le produit. Les petits sachets seront vendus par 5 dans cette boîte. On a choisi de mettre 5 sachets parce que ça correspond à la semaine de travail ou la semaine d'école. Donc 5 sachets, un sachet pour chaque jour. Présentée en petite quantité, l'amande comme produit de grignotage sera vendue 25% plus cher que les paquets d'amandes en vrac. Au prix de 3 € ou 3,50 €, la petite boîte va rejoindre les 4300 nouveaux produits à base d'amandes lancés en 2016 sur le marché européen. Alors Rémi, on attaque. Thomas Droicourt est le responsable du rayon fruits secs et en moins d'1 an, ses ventes ont progressé de plus de 15%. Tu as reçu des amandes un petit peu? Et le produit star du rayon, c'est ce paquet de la marque Sun. Celui-là. L'amande décortiquée, on en vend à peu près une trentaine de paquets par jour. L'amande, c'est devenu l'un des meilleurs alliés de la grande distribution. Le produit numéro 1 du rayon, ce sont les amandes. C'est plus de 20 000 € de vente sur le mois de janvier, les amandes. C'est la clé du succès sur le rayon fruits secs. C'est un rayon, on ne peut pas se permettre d'avoir de la rupture. On pourrait perdre beaucoup d'argent, effectivement. Toujours positionnée en tête de gondole parce qu'elle fait vendre, même si son prix ne fait que grimper, jusqu'à 30 € le kilo. Mais ça n'empêche pas les Français d'en acheter 2 fois plus qu'il y a 10 ans. C'est vrai que j'essaie d'en manger au moins un peu tous les jours. C'est excellent pour la santé. Au goûter ou au petit déjeuner, avant le sport. Plus j'en mange, je veux dire, plus j'ai envie d'en manger. Chaque année, le volume d'amandes incorporées dans les produits de grande consommation augmente de 16%. Ça fait de l'amande la première noix de l'agroalimentaire. Pour rester dans le top 3 des marques de fruits secs les plus vendues en France, Bonjour. Les filles. Franck Vergès et son équipe recherchent constamment ce qui séduira le client. Alors, on est sur les nouveaux mélanges. Sur la table de dégustation ce jour-là, des assortiments de fruits secs, très tendance. Cerneau de noix, raisin et cranberry, c'est ça? C'est ça, c'est le même, c'est juste donc la variété d'amandes Qui diffère. Voilà. Dans des mélanges comme cela, eh ben, il va de soi qu'on va mettre de l'amande parce que c'est vrai que c'est un produit d'appel. On va faire 2 produits sur 4 ou 2 produits sur 5 qui vont avoir de l'amande. Les mélanges, c'est la dernière astuce des industriels pour vendre, au prix de l'amande, d'autres fruits secs, moins chers. T'as utilisé quelle variété de raisin, Marie? Du coup, c'est des raisins golden. Oui. Parce que l'amande coûte très cher. En 10 ans, son prix a été multiplié par 4. Un vrai casse-tête pour les industriels. Alors ils testent sans cesse de nouvelles variétés. Elle est plus carrée, oui. Elle est moins régulière. Ce jour-là, c'est une amande importée d'Australie. Moins de goût quand même sur l'australienne. La saveur est beaucoup moins prononcée que sur les californiennes. Aucune variété ne détrône encore l'américaine, la préférée de l'agroalimentaire, qui représente plus de 80% du marché. Le reste de la production mondiale vient d'Australie, d'Espagne ou encore d'Italie. La France reste très loin derrière. On n'a pas l'habitude de travailler avec l'amande française parce que oui, il y a un problème de coût, hein, ça c'est évident. On n'a pas des gros volumes en française qui est nécessaire pour pouvoir développer bien nos produits. Vous avez à peu près 1500 tonnes d'amandes qui sont produites aujourd'hui en France. Pour une consommation annuelle autour de 30 000 tonnes, demain peut-être que nous travaillerons de l'amande française et nous l'espérons. Pour remonter la filière amande, il faut entreprendre un long voyage. À 9000 km de la France, jusqu'en Californie, le premier exportateur mondial d'amandes.
C'est ici, au cœur de la vallée centrale, que sont produites 82% des amandes disponibles sur le marché. Un quasi-monopole qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Un or vert qui a fait la fortune des agriculteurs de la région, comme Gary Aldrin. Nous sommes dans la vallée centrale de Californie, au milieu de mon exploitation, et je vais vous montrer les machines pour la récolte. Gary est l'un des 6800 producteurs d'amandes de Californie. À 54 ans, ce fils et petit-fils d'agriculteurs était bien loin d'imaginer qu'un jour, une petite amande lui offrirait un si grand empire. Je n'aurais jamais pensé avoir autant d'hectares, mais vous savez, on a travaillé dur jour après jour. On a acheté une exploitation et puis une autre, et voilà, sans même s'en rendre compte, on avait 400 hectares d'amandes. En moins de 20 ans, il a multiplié sa surface de production par 4. Si je voulais visiter toute mon exploitation, il me faudrait 2 jours de voiture. Gary Aldrin possède aujourd'hui un demi-million d'amandiers, 500 000 arbres, et pourtant aux États-Unis, il reste un petit producteur familial. Ce matin, il va inspecter ses amandes une dernière fois. C'est le moment qu'il préfère, le début de la récolte. Regardez, c'est comme ça que vous pouvez dire si une amande est prête à être récoltée. La coque se brise, comme ça. Et voilà le test final. Voilà ce qu'on veut. Une belle grosse amande. Une bonne amande doit être fraîche, très croquante et douce. Une bonne amande californienne est une amande sucrée. Et si la Californie produit 1 million de tonnes d'amandes par an, c'est grâce à ce soleil qui brille toute l'année et cette terre, l'une des plus fertiles du pays. Alors pour ramasser les amandes en un temps record et à moindre coût, les producteurs américains ont inondé leurs vergers de ces drôles de machines. Ça, c'est la première étape. On secoue les arbres pour en faire tomber les amandes. Avec ses pinces, ce secoueur mécanique fait vibrer un amandier toutes les 11 secondes. Ensuite, un camion va ramasser les amandes et les emmener à l'usine. En tout, 60 jours et 20 machines suffiront pour récolter des dizaines de millions d'amandes. Une mécanisation qui en a fait une culture très rentable et disparaître la main-d'œuvre des vergers américains. Mais il reste un homme dont Gary Aldrin ne peut se passer. Je vous présente mon fils Tyler. Tyler, comment ça se passe le balayage? Tyler, la 4e génération Aldrin. T'as vu là? Oui, pourquoi ça n'a pas déjà été réparé? Un jour, comme son père avant lui, Tyler prendra soin de ce juteux business qui se doit de rester en famille. L'amande, c'est le premier produit exporté de Californie. C'est une industrie en plein boom, alors il faut se battre avec nos concurrents. Tout le monde fait de l'amande, mais seuls les plus forts s'en sortent. Alors, il vaut mieux produire beaucoup d'amandes. Et ça tombe bien, la récolte de Gary Aldrin s'annonce très bonne cette année. 4000 tonnes, c'est 20% de plus que l'an passé. Ensuite, c'est à bord de ces camions qu'elle va continuer son grand voyage. Un voyage qui va faire prendre beaucoup de valeur à la petite amande américaine. Salut Juan, tu as le chargement? Une rentabilité extraordinaire, c'est ce qui a poussé Brian Underwood à investir dans cette usine de transformation. Tout se passe bien aujourd'hui? Ici, les amandes vont être triées, calibrées, empaquetées avant d'être exportées. Brian les achète 2,50 € le kilo et va les revendre près du double. De véritables pépites d'or pour ce grossiste. Et pourtant, il ne connaissait rien à l'amande il y a encore 3 ans. Je suis un gars de la high-tech. Je viens de la Silicon Valley et évidemment, j'investis dans ce qui rapporte de l'argent. Et quel meilleur investissement qu'un secteur où la demande sera constante.
Une demande qui a fait grimper le prix de l'amande. En 2015, il atteint même un record, 10 000 € la tonne, du jamais vu dans le secteur. Regardez cette taille. C'est un calibre très demandé en Europe. Là-bas, le marché de l'amande est en plein essor. C'est une énorme opportunité pour nous. Les gens sont très préoccupés par ce qu'ils mangent. Et l'amande, c'est un de ces super aliments. Donc je ne vois pas ce marché s'essouffler. Parce qu'ils feront toujours attention à leur alimentation. Un super aliment, devenu un super business pour la Californie. Ici, l'industrie pèse plus de 9 milliards d'euros. Alors pour rester numéro 1 mondial, les producteurs américains se sont même payé une organisation, l'Almond Board de Californie, financée grâce à leurs amendes. Ceci est notre campagne pour les États-Unis lancée en 2013. Et ce que j'adore avec cette campagne, c'est qu'elle focalise sur la santé et le contrôle de sa vie. L'argument santé, le coup de génie d'une organisation qui n'a qu'un objectif: vendre son amande au monde entier. Protein, fiber, vitamin E और energy से भरे California almonds。每一把都富含具抗氧化效果的维生素 E， 由内到外自信动人。加州巴旦木。Et pour faire consommer de l'amande aux Français, Émilie Fleischmann, la directrice marketing, a lancé cette campagne en 2012. C'est notre campagne sac à main. Vous savez, la femme que nous ciblons en France est cette femme active, très occupée. Elle a entre 20 et 50 ans et vous savez, il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Depuis une dizaine d'années, les choses sont de plus en plus compliquées pour elle. Alors il lui faut une solution rapide et sur le pouce qui lui soit bénéfique. Une campagne à plus d'1 million d'euros qui a fait grimper les ventes françaises de 15% en seulement un an. Et pour finir de convaincre le consommateur, rien de tel qu'une caution scientifique. Comme ces études médicales. C'est l'organisation elle-même qui les a financées, 21 millions d'euros au total. Leur conclusion ? L'amande diminuerait les risques cardiovasculaires, le taux de cholestérol. Elle serait riche en vitamine E, en magnésium. En clair, on peut en manger sans compter. Pour vérifier les affirmations de cette organisation américaine, nous sommes retournés en France, demander l'avis d'une spécialiste. Florence Foucault est nutritionniste, diététicienne et depuis peu, la petite amande a envahi son cabinet. L'amande fait de plus en plus partie du quotidien des Français. Je me rends compte moi-même dans mes enquêtes alimentaires auprès de mes patients. Donc aujourd'hui, je me rends dans un laboratoire où je vais demander l'analyse de différents types de produits à base d'amandes. Depuis qu'elle est devenue le fruit sec à la mode, les industriels l'ont décliné sous toutes ses formes. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte quelques petits produits à analyser. Ce que Florence Foucault veut vérifier, c'est que l'amande de grande consommation tient bien ses promesses, celle d'une pépite nutritionnelle. Donc on les a broyés pour homogénéiser les amandes. D'accord. Donc pour ça, on va pouvoir tout analyser. Pour qu'elle nous livre ses secrets, nous l'avons un peu maltraitée cette amande. Broyée, filtrée et même noyée, elle n'a rien pu nous cacher. On s'aperçoit que les amandes sont effectivement riches en protéines puisqu'il y a plus de 20 grammes de protéines au 100 grammes. Donc concrètement, on a autant de protéines dans cette grosse poignée d'amandes, donc dans 40 grammes d'amandes, que dans un œuf. Quelle que soit l'origine de vos amandes, qu'elles soient bio ou pas, les valeurs nutritionnelles restent les mêmes.
Beaucoup de protéines donc pour un effet coupe-faim, mais il y a aussi les fibres, autant que dans une banane. Et puis des lipides, les fameux oméga 3, ces bonnes graisses, l'équivalent d'un demi-avocat, tout ça dans une petite poignée d'amandes. Il faut se méfier des effets de mode et des communications qui sont axées que sur les valeurs nutritionnelles et spécifiquement sur les bienfaits. Un exemple sur cette amande, il faut savoir que la moitié de l'amande contient des lipides. Certes, on va avoir une qualité de lipides qui sera intéressante, néanmoins, ça reste des calories. Alors combien d'amandes faut-il manger par jour? Sur le site français de l'organisation californienne, c'est écrit là, en première page. 23 amandes tous les jours, mais Florence Foucault n'est pas tout à fait du même avis. Il se peut que cet apport fasse trop, parce qu'en fait, ça se surajoute à l'apport calorique apporté durant la journée. Donc dans ce cas, on peut se retrouver face à une prise de poids. Donc je recommande une dizaine d'amandes, donc qui permet d'avoir cet effet rassasiant. 10 amandes donc, à condition de savoir comment les consommer. Donc je vous ai ramené différents types de produits. Ici on a un mélange apéritif, c'est salé. On a des mélanges un peu comme ça avec des fruits, des raisins secs. Mais attention, toutes les amandes transformées ne se valent pas. Si effectivement ces amandes ont perdu leur peau, on va perdre l'intérêt nutritionnel des fibres et aussi quelques vitamines et minéraux. Si ces amandes ont été grillées, la chaleur va entraîner une petite perte d'oméga 3. Après, dans ce type de mélange, on peut avoir un ajout de sel, donc un côté moins bon pour la santé, même si l'amande a des qualités nutritionnelles, ne pas tomber dans l'excès de consommation. Emblème du manger sain, le petit fruit sec a même donné naissance à un produit dérivé très lucratif. Le lait d'amande. 3 fois plus cher en moyenne que le lait de vache, il est devenu en quelques années l'un des laits végétaux les plus consommés en France. Porte de Versailles à Paris. C'est ici, au salon de la médecine douce, brique de lait sous le bras, qu'Arnaud Vanier nous a donné rendez-vous. Bonjour madame, bonjour Magali. Tout va bien? Oui. Bon, je vais poser mon pack. Bon, c'est bien, et tout est installé. Ce patron d'une petite PME vient présenter ici son produit star. Un lait d'amande bio. Donc c'est de l'amande et de l'eau. Ouais, merci. Donc c'est de l'amande dégraissée. Quand on fait une poudre instantanée, on mélange avec de l'eau, ça fait un lait d'amande. Vous ne connaissez pas? Non, on ne connaît pas. Mais bon, c'est un bon moyen de connaître. Bah, oui. Vous voulez goûter? Bah, allez. Allez. Voilà, j'ai compris. Vous pouvez mettre des céréales avec. Vous pouvez même faire votre cuisine. Très agréable, vraiment. Ouais. Et les propriétés sont intéressantes. Les amandes que l'on mange, souvent, il y a du sel, il y a des choses ajoutées. Bon, là, on connaît vraiment la fabrication, je pense. Entre guillemets, je pense naturelle. Il y a 20 ans, Arnaud Vanier était l'un des premiers à se lancer dans le secteur, sans imaginer une seconde que son lait d'amande deviendrait si tendance. En fait, ça a commencé à décoller il y a 4-5 ans. Tout le monde n'y croyait pas forcément. À l'époque, c'était soja, beaucoup de soja. C'était la seule alternative au lait animal qu'il y avait. Et nous, on croyait à l'amande et on a développé plutôt cette voie-là. On était une sorte de précurseur. C'est clair que il y a une vingtaine d'années, on parlait incomparablement moins d'amande qu'on en parle cette année, aujourd'hui, actuellement, où c'est un peu une mode ou un élan. Alors, c'est un bon élan, donc je peux que m'en satisfaire. Un élan qui a fait grimper le chiffre d'affaires de sa petite entreprise de 30% l'an passé. Dans son usine de la Sarthe, cet ancien de la grande distribution a bien voulu nous montrer la recette de ce succès. En fait, cette poudre-là, c'est ce qu'on obtient à partir des amandes. Dans une amande, c'est très gras. Il y a beaucoup d'huile. Il y a trop d'huile. Donc, on va retirer à peu près la moitié du poids de l'amande. On va le retirer et ça va être de l'huile. Et l'autre moitié de l'amande, ça va être cette poudre concentrée. Il va rester de l'huile, mais c'est très concentré en protéines et en minéraux. Cette poudre d'amande, c'est la base de tous ces produits. Donc c'est très bien, elle est très bien là. Une poudre concentrée à 65% d'amandes bio de Sicile. La grande fierté d'Arnaud Vanier quand il a lancé sa marque. Donc là, il y a des problèmes d'étiquette, c'est ça?
Cette petite boîte vendue 17 €, de quoi faire jusqu'à 6 litres de lait, c'est le produit le plus concentré en amandes qui existe sur le marché. À l'origine, je voulais faire de la poudre instantanée, parce que pour moi, il y a un aspect économique, concentration et écologique. C'est-à-dire qu'on ne transporte pas d'eau, on ne rajoute pas d'eau. C'est la ménagère ou la consommatrice qui, au dernier moment, va faire son mélange avec de l'eau. Cette conscience écologique, Arnaud Vanier l'a pourtant très vite mise de côté. Et s'est lui aussi mis à produire la très rentable brique de lait. C'est même devenu son produit phare. 350 000 unités par an, un chiffre qu'il compte doubler d'ici l'année prochaine. Dans sa brique, 10% d'amandes. Ça paraît peu, mais pour un lait industriel, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, aucune réglementation n'encadre le secteur. En clair, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moins on met d'amandes dans une recette, moins ça coûte cher. Et donc, on va rajouter des huiles ou des sucres, etc., d'autres matières dont les coûts de revient sont bien moindres. Et donc, quelque part, il y a deux segments qui se forment sur ce marché-là. Il y a le vrai lait d'amande et il y a des jus d'amande ou des boissons amandes, goût amande. Ce qui m'amuse un tout petit peu, c'est qu'il y a 20 ans, les gens avaient tendance à sourire en voyant faire du lait d'amande parce qu'on était un peu les Khmer bio de l'innovation. Et ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est que voir les multinationales qui souriaient hier s'engouffrent sur ce marché pour développer ce marché et en profiter. Alors que nous vendent vraiment les industriels? Combien d'amandes mettent-ils dans ces laits qu'ils vous vendent à prix d'or? Pour vérifier leurs pratiques, nous sommes retournés en banlieue parisienne. Dans ce laboratoire d'analyse, nous avons retrouvé Florence Foucault, la nutritionniste diététicienne. On va analyser donc 2 types de lait à base d'amandes. C'est important de faire le point et de savoir réellement ce qu'il en est sur ce type de produit. Ces produits sont très tendance en ce moment, mais il faut faire attention notamment à la qualité nutritionnelle. 2 laits vont être expertisés. Une brique de grande marque vendue 2,39 € et un lait bio, marque distributeur, à 2,35 €. On va faire une dilution. L'objectif est très simple, savoir si votre lait d'amande contient bien de l'amande. On a beaucoup d'eau, énormément d'eau, donc on a un tout petit pourcentage, en l'occurrence 2% d'amandes, tout le reste est de l'eau. Dans celle-ci, on en a un tout petit peu plus, on a 7% d'amandes, donc, mais ceci étant, on se retrouve quand même avec un produit avec une teneur en amandes qui reste faible et une teneur en eau qui reste assez conséquente. Seulement 2% pour le lait de grande marque et 7% pour le lait bio. Ajoutez-y beaucoup de sucre, des épaississants, des conservateurs. En fait, votre lait d'amande, c'est en grande majorité de l'eau aromatisée. On se retrouve sur un produit qui a une connotation saine, bonne en fait pour la santé, mais avec une très faible teneur en amandes et on n'a pas les qualités nutritionnelles auxquelles on s'attendrait. Voilà, pas forcément si bon que ça pour la santé. Et si le lait d'amande est à la mode, c'est aussi parce qu'il serait riche en calcium. Mais là encore, un emballage bien pensé vise à séduire le consommateur. Ici, c'est écrit en grosses lettres, source de calcium. Donc effectivement, le consommateur, s'il ne regarde pas plus en avant l'emballage, il considère que cette source de calcium est issue à 100% de l'amande. Et en réalité, dans ce lait, il n'y a que 2% d'amande. Donc c'est absolument impossible que ce calcium vienne uniquement de l'amande. Il a forcément été rajouté. Et en l'occurrence, voilà, c'est écrit en toutes lettres sur l'emballage. Alors ce lait végétal peut-il vraiment remplacer le lait de vache, consommé par 72% des Français? Le lait d'amande ne peut remplacer le lait de vache, surtout pas chez les enfants en bas âge et chez les nourrissons, ça c'est extrêmement important, il faut le savoir. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette teneur en calcium est trop faible pour couvrir les besoins journaliers si on ne consomme que ce type de produit. Votre lait d'amande de grande distribution, avant tout un pur produit marketing. Ça reviendrait en quelque sorte à payer votre litre d'eau 3 fois plus cher. Alors pourquoi ne pas le faire vous-même, ce fameux lait d'amande? Bonjour. C'est ce que propose la pétillante Camilla. Bienvenue. À ces jeunes trentenaires, la chef italienne donne des cours de cuisine végétale. Et la recette du jour, ça tombe bien, c'est un lait d'amande. La chose la plus importante quand on fait du lait d'amande maison,
c'est de faire tremper les amandes, minimum 3 heures. Donc la proportion, c'est 100 grammes d'amandes pour 1 litre d'eau. Bien sûr, on peut faire un peu plus ou un peu moins, selon qu'on ait envie d'avoir un lait d'amande plus ou moins épais. Pour 1 litre de lait, il vous faut donc 100 grammes d'amandes, 1 litre d'eau et un bon mixeur. Ensuite, c'est très simple. Égouttez les amandes, ajoutez votre litre d'eau, mixez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais le plus important, c'est l'étape suivante. Une fois qu'on a mixé le lait d'amande, on va récupérer la pulpe, ce qu'on appelle l'okara. Donc on le fait avec un tissu très fin, une étamine. Et du coup, toute la partie solide, elle va rester dans le tissu. Donc là, on soulève et on commence à pousser de façon que la partie liquide sorte. C'est comme un peu travaillage. Voilà la grande différence avec les laits du commerce. Cette pulpe, vous ne la retrouverez jamais dans vos laits industriels. Et c'est bien là l'intérêt de le faire soi-même. Voilà ce qu'on récupère. Récupérez cette farine qui renferme l'essentiel de vos amandes. Les intérêts de l'okara d'un point de vue nutritionnel, c'est déjà la présence de fibres, donc qui sont très bonnes pour la digestion. En plus, elle a des propriétés antioxydantes et elle peut être réutilisée en cuisine pour faire plein de préparations. Ce jour-là, Camilla va se servir de l'okara pour remplacer une partie de la farine dans sa recette de cookies. Je vais l'acheter petit à petit. Il peut aussi épaissir vos soupes d'hiver ou agrémenter votre bol de céréales le matin. Bref, que du bon. On va passer à la dégustation. Sans sucre, sans additifs, ce lait maison sera surtout plus concentré en amandes, jusqu'à 5 fois plus qu'un lait industriel. Non, ça a vraiment le goût d'amande, l'amande liquide. Il est bon? C'est délicieux. Moi, je l'aime bien. Il est très très bon, c'est comme d'habitude. Ça a un côté bon pour l'environnement, c'est bon pour l'éthique. On n'est pas en train de détruire la planète. Une démarche responsable, mais l'amande que nous mangeons est elle aussi éthique qu'on l'imagine. Pour en avoir le cœur net, il nous a fallu retourner aux États-Unis. Rappelez-vous, là où sont produites 8 amandes sur 10 dans le monde. Regardez là sur ma droite, vous pouvez voir les plantations d'amandes. Je pense que l'on approche les 4000 km² de plantations d'amandiers dans cette vallée. José Faria est ingénieur agronome. Pour l'État de Californie, il gère sa ressource la plus précieuse, l'eau. En survolant la vallée centrale ce jour-là, ce qu'il veut nous montrer, c'est l'étendue de ce qui va devenir un désastre écologique. La superficie allouée aux amandes a augmenté de manière considérable. Parce que c'est une culture extrêmement rentable. Et donc, ça attire un nombre croissant d'investisseurs de Wall Street. Regardez, ils achètent des parcelles de terres immenses et ils plantent ces arbres qui demandent énormément d'eau. Et de l'eau, justement, il n'y en a plus en Californie. L'État est au cœur de la pire sécheresse de son histoire. Le Golden State a même déclaré l'état d'urgence. La plus grande région agricole du pays se transformerait en désert. Pas une seule goutte de pluie, et ça fait 4 ans que ça dure. Alors partout la terre se craquelle, les arbres meurent. 100 millions en 6 ans, un cimetière à ciel ouvert. En pleine crise de l'eau, une culture est désignée coupable, un arbre pointé du doigt, l'amandier. Car il lui faut de l'eau, beaucoup d'eau. 4 litres pour faire pousser une seule petite amande, de quoi assécher les dernières réserves d'eau de l'État. J'aurais besoin que tu prépares un marteau perforant de 14 cm.
Depuis qu'il a arrêté de pleuvoir, l'affaire de Steve Arthur ne s'est jamais aussi bien portée. La sécheresse ne va qu'empirer dans les 4 ou 5 années à venir, au minimum. Je ne sais pas si je vais devenir le dieu de l'eau, mais vous savez, tout le monde en a besoin et je fais de mon mieux pour en trouver. À 57 ans, ce Californien est à la tête d'une entreprise de forage. Une entreprise qui a fait de lui le saint sauveur des producteurs d'amandes. Frankie, t'es à quelle profondeur? 210 mètres. 210 mètres? Ok. Une fois terminé, ce forage va atteindre 4 km de profondeur. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. C'est le même principe que pour le pétrole. Ils connectent les tubes les uns aux autres pour avoir plus de puissance de forage. Ensuite, on lance la rotation. Ça réduit le sol en miettes. Et puis, on n'a plus qu'à aspirer et à utiliser l'eau. Ces puits, les agriculteurs du coin les payent à prix d'or. Pour arroser ces amandiers à volonté, cet arboriculteur va débourser une petite fortune. 350 000 €. Salut Steve. Comment tu vas? Ça se passe bien? On est à 225 mètres. On a atteint ce sable de bonne qualité. C'est une bien bonne nouvelle. Aujourd'hui, en Californie, on a le droit de faire ça. Personne ne nous dit arrêtez de forer. Vous vous sentez coupable d'utiliser les dernières ressources d'eau? Vous savez, oui, bien sûr que je me sens coupable. Vraiment coupable de devoir forer ces puits. Et puis je vais vous dire, ça fait mal au portefeuille. Mais je ne vais pas non plus m'excuser de vouloir rester dans le business. Mon père m'a toujours dit, tu verras, un jour l'eau aura plus de valeur que le pétrole. Et je vois ce jour arriver très vite. C'est la face cachée de cette amande que nous consommons à profusion. Une culture qui pompe 3 fois plus d'eau que ce que la nature pourra remplacer, mais les autorités laissent faire. Pas question d'abandonner l'une des cultures les plus rentables du pays. À quelques kilomètres de là, nous avons retrouvé José Faria, l'ingénieur agronome. Regarde là-bas, il y a encore un nouveau puits. Ils viennent de finir le forage. Cela coûte entre 700 000 et $1 million. On va voir à quelle profondeur se trouve l'eau. Dans les puits des cultivateurs d'amandes, ils sont chargés d'évaluer à quelle vitesse les réserves d'eau s'épuisent. Ça, c'est ma sonde acoustique. Je vais la placer sur cette petite ouverture qui donne accès au puits. Donc je vais allumer la machine, ça va envoyer une onde acoustique qui va rebondir sur l'eau et revenir vers moi. C'est comme ça qu'on mesure la distance. C'est le battement de cœur de l'eau. À elle toute seule, cette pompe aspire 8000 litres d'eau à la minute. Là, l'eau se trouve à 120 mètres sous terre. Un résultat alarmant. Le niveau a baissé de 15 mètres en moins d'1 an. Petit à petit, les réserves d'eau s'épuisent, les nappes phréatiques superficielles sont déjà à sec. Impuissant, José Faria n'a que ce petit dossier pour dénoncer cette hémorragie. Ce graphique vous montre le nombre de puits qui ont été forés dans la vallée chaque année. Avec la sécheresse, regardez, 2014 et surtout en 2015, 2500 nouveaux puits ont été forés. La norme avant, c'était 400, 500 forages. Mais là, on a multiplié ce chiffre par 5. 500% d'augmentation. C'est vraiment préoccupant. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On n'aura plus d'eau dans le futur, dans 100, 150 ans. Les prochaines générations n'auront plus d'eau du tout. Mais dans la San Joaquin Valley, personne n'écoute les scientifiques. Et surtout pas les producteurs d'amandes. Partout
partout de jeunes amandiers, à peine plantés. La Californie veut produire 25% d'amandes en plus sur les 5 prochaines années. Et pour ça, elle va pouvoir compter sur Gary Aldrin. Regarde, je vais l'installer ici. Pour planter plus, cet ingénieur va l'aider à rationaliser ses stocks d'eau. Regarde, c'est ce qui va se passer sous terre. Tu vois, l'eau perle autour du tuyau, et une fois sous terre, c'est pareil. L'eau s'écoule au goutte à goutte et se répand dans toutes les directions. Donc, chaque arbre reçoit 15 litres d'eau par heure. Goutte après goutte, c'est près d'1 million de litres d'eau économisés chaque jour. De quoi irriguer des milliers d'arbres supplémentaires pour Gary. Planter plus, en gaspillant moins. Ça va gicler. C'est un peu le slogan que vous répètent ces producteurs d'amandes pour se donner bonne conscience. Voilà, de retour dans les affaires. Personne ne veut que la Californie perde ses producteurs d'amandes. Alors oui, les gens se plaignent un peu, disent qu'on utilise trop d'eau, mais nous, on ne veut pas qu'ils utilisent moins d'eau. On veut qu'ils plantent encore plus d'arbres, qu'ils prennent l'eau qu'ils n'ont pas encore utilisée et qu'ils plantent encore plus. Moi, je veux que Gary plante 2 fois plus d'arbres qu'il n'en a aujourd'hui, et je vais l'aider à faire ça. Le monde nous demande de planter toujours plus d'amandes. Tant qu'il y aura une telle demande, nous on plantera des amandes, parce que c'est ce que fait un agriculteur pour vivre. Il fait pousser des amandes pour nourrir le monde. C'est ce que l'on fait, c'est notre boulot. On ne vend pas de chaussures, on n'extrait pas de pétrole, on fait de l'amande pour nourrir le monde. Nourrir le monde et surtout fournir ce pays qui fait exploser la demande. À 12 000 km des champs californiens, l'Inde. « 1,2 milliard d'habitants et autant de consommateurs potentiels. Aujourd'hui, le pays importe plus de 10% de la production mondiale. On est au cœur du marché de Karipoani, le plus grand marché de fruits secs du pays. Raju Bhatia est l'ambassadeur de l'amande en Inde. Sa famille travaille dans ce business depuis 5 générations. Son bureau, ce petit marché d'à peine 1 km² niché au cœur de New Delhi depuis plus d'1 siècle. 80% des amandes consommées dans le pays transitent dans ces ruelles. Ça, ce sont les différentes variétés importées de Californie jusqu'en Inde. Salut, ça va? La Californie, c'est 90% des ventes d'amandes en Inde. Normales, elles sont parmi les moins chères au monde. Sur le petit marché de Karipoani, les marchands écoulent chaque année 100 000 tonnes d'amandes. C'est 100 fois plus qu'il y a 30 ans. Lui, c'est un des plus importants grossistes de la région. Aujourd'hui, les Indiens consomment 110 000 tonnes d'amandes par an et on pense atteindre les 300 000 tonnes dans 5 ans. Là, on est dans un petit entrepôt. Mais avant d'arriver ici, les amandes sont importées dans leur coque et c'est en Inde qu'on les ouvre et qu'on les prépare avant de les distribuer dans tout le pays. Avant d'être vendues sur les étals des marchés indiens, c'est dans ce quartier au nord de New Delhi que débarquent les amandes tout juste importées de Californie. Jour et nuit, des camions livrent leur cargaison à des centaines de petits entrepôts. Et ce qui se passe ici, personne ne veut nous le montrer. On voudrait entrer dans les usines d'amandes, mais personne ne veut nous laisser passer. Ah, pourtant, ça vaut le coup d'œil. C'est là où les amandes sont séparées de leurs coquilles par des machines en fonction de leur variété. Puis elles sont empaquetées. Tout ce processus, ça vaut le détour. Donc tout est fait avec des machines? Oui, uniquement des machines. Vous y êtes entré? Oui, bien sûr. Mais vous, on ne vous laissera jamais entrer.
Vous allez vous attirer de graves ennuis. Vous risquez de vous faire casser la gueule. Oubliez. C'est la face cachée d'un business que même la police protège. Pour comprendre ce qui se passe dans ces entrepôts, nous avons dû y retourner, équipés d'une caméra cachée. Bonjour, j'écris un rapport sur l'industrie de l'amande et je voudrais voir comment vous travaillez ici, dans quelles conditions. Laisse-moi te dire un truc. Ici, c'est la mafia de l'amande. C'est la grosse industrie. Il y a des enfants qui travaillent dans ces usines, avec de la poussière partout. Et ça ne dérange personne. Alors les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu écris une étude. Ils ne te laisseront jamais entrer et ils ne te diront jamais la vérité. Mais un peu plus loin dans ces ruelles, enfin quelques portes se sont ouvertes. Et dans ces entrepôts, nous n'avons vu aucune machine. À la place, des dizaines d'enfants à même le sol, la face sombre de ce commerce mondialisé. Mais vous ouvrez les amandes à la main? Oui, parfois à la main et parfois avec une pierre. Et c'est quoi le plus facile? C'est plus rapide à la main. Ils ont 10 ans, parfois même moins. Ces enfants, des petites mains habiles qui ouvrent une par une, entre 12 et 18 heures par jour, les millions d'amandes importées de Californie. Laissez-moi voir ce qu'ils font. C'est difficile avec toute cette poussière? Oui, très. Et ça va? Pas vraiment, mais on n'a pas le choix. Ce sont des enfants, et vous, vous êtes des hommes. C'est à vous de porter les sacs. Non, ils travaillent comme nous. Ils sont assez forts pour porter les mêmes sacs que vous. Bien sûr, et ils le font. Combien de kilos? Pas beaucoup. 2 sacs, c'est à peu près 25-30 kilos. Allez, montre-lui comment tu fais. Prends-en un, allez. Dans ce marché, plus de 1000 enfants seraient condamnés à remplacer les machines. Une mafia de l'amande que personne ne semble vouloir condamner. C'est dans ces ruelles que s'achève le trajet de l'amande californienne. Vendue comme un produit éthique et sain, en quelques années, l'amande est devenue une marchandise comme une autre dans le grand tourbillon de la mondialisation. Cette amande-là, la maison Patrick Roger ne veut même pas en entendre parler. Vous mettez les amandes à torréfier, là? Dans sa chocolaterie en banlieue parisienne, le grand chef Patrick Roger, meilleur ouvrier de France, ne jure que par l'amande française. C'est un produit qui est magique. C'est fondamental de se battre pour avoir ces produits fantastiques. Quand vous mangez ça, vous avez la chair de poule. Cette amande d'exception, le maître pâtissier va l'emprisonner dans un sucre encore bouillant. C'est juste extraordinaire d'avoir une bonne répartition du sucre avec l'amande. Finement broyée, caramélisée, elle va devenir l'essence de sa pièce maîtresse. Un praliné à l'amande. Une création qui a fait de ce fils de boulanger l'un des chocolatiers les plus célèbres de France. L'amande, elle nous apporte tout, donc on lui doit tout. C'est peut-être nous qui lui devons d'abord. On a plutôt des devoirs par rapport à l'amande. Mais cette amande française qui a fait sa renommée est devenue presque impossible à trouver. La production est environ de 400 tonnes d'amandes. Les 2 plus gros pâtissiers de Paris consomment les 400 tonnes. Donc il n'y a plus d'amandes pour tout le monde. C'est essentiel pour nous, notre travail. Si on n'a pas cette amande qui est fantastique, et le meilleur terroir, il n'y a pas moyen, c'est la France. Donc on ne peut pas fonctionner. Quand tu n'as vécu qu'avec le meilleur, tu ne peux avoir que le meilleur. Le meilleur, c'est bien loin de sa chocolaterie que Patrick Roger est allé le chercher. À Trouillat, au cœur des Pyrénées-Orientales. On est sur le Canigou, les Alberts, la Méditerranée, donc on a vraiment tout, quoi. C'est émouvant. C'est une petite séquence émotion. Devant lui, sa plus grande fierté. Ce verger, une amanderaie qu'il a tout simplement racheté pour sauver l'amande française.
qu'on a assez d'arbres pour tout faire. Ça, ouais. Ouais, plus dehors. Et Patrick Roger s'est donné une nouvelle mission. Planter, encore et toujours, des amandiers. C'est une obsession, quoi. C'est ce qui va nous garantir demain le résultat d'une amande française extraordinaire. Mais pour ça, c'est un long parcours avant qu'elle arrive. Ces arbres lui donneront des amandes dans 5 à 7 ans. L'artisan chocolatier investit pour l'avenir. Ouais, c'est vraiment une histoire de mécénat aussi. Non seulement pour vivre demain, il faut qu'on sache replanter aujourd'hui. C'est nos enfants. Donc en s'engageant dans cette amande française, on est sûr de faire perdurer ce terroir extraordinaire. Et c'est ça qui est juste fantastique. Et demain, on aura toujours la meilleure amande du monde. L'an passé, nous avons importé plus de 96% des amandes consommées en France. Alors l'amande responsable rêvée par Patrick Roger peut-elle vraiment exister? Elle pourrait en tout cas permettre de céder à cette folie douce, sans nous laisser en bouche un petit goût amer.